Bonjour, bienvenue sur l'espace de gestion du site internet. Donc ce qu'on va voir en un premier temps, ça va être les différentes rubriques du back-office. Et en un second temps, on verra tout ce qui est mise en ligne d'articles, modification des contenus d'une page, ainsi que les différentes options, notamment pour les extensions, quand on est administrateur du site. Donc tout d'abord, le tableau de bord. Alors c'est plus un résumé des différentes pages, nombre d'articles, etc. Il peut être customisé via option de l'écran, et ici après on peut rajouter d'autres options. C'est d'ailleurs le cas pour toutes les autres catégories, on peut toujours en fait changer l'affichage. Voilà. La première rubrique, c'est All-in-One SEO. C'est un module en fait qui a été installé pour tout ce qui est référencement naturel. L'objectif de ce module, c'est bien sûr d'améliorer le référencement. Ce que je conseille en termes de modification ou d'amélioration des textes, c'est ces trois éléments. Donc le home title, le home description et les home keywords. À noter que pour les mots-clés ou les groupes de mots-clés, il vaut mieux les séparer bien sûr par des virgules. En général, Google en prend une dizaine et encore, donc voilà, inutile d'en mettre une tonne. Ce qui est important en termes de bonnes pratiques pour le référencement naturel, c'est de retrouver le même mot-clé à la fois sur le title, sur le champ de description et sur les mots-clés. Voilà, ça c'est l'idéal. Donc là, par exemple, je vois avocat au barreau de Paris. Je retrouve barreau de Paris et avocat dans la description. Et je vais retrouver aussi voilà, avocate au barreau de Paris ici. Donc ça, c'est vraiment l'idéal en termes de référencement naturel. Les autres options ici sont générées automatiquement par le module. Donc c'est-à-dire ça, c'est le plan du site, le sitemap. Et le reste aussi. Vous pouvez toujours bien sûr jeter un œil ou désactiver des options, mais bon, c'est pas forcément, enfin c'est déjà préconfiguré par mes soins, donc voilà, pas besoin de toucher au reste. Si vous avez par contre des questions, n'hésitez pas à me contacter, bon, parce que notamment ce module est entièrement en anglais, donc voilà. Après, ça reste quand même parlant. L'autre module que je vais présenter très rapidement, enfin l'autre partie, pardon, c'est la partie autour des articles. Donc les articles, c'est utilisé notamment pour tout ce qui est mise à jour, par exemple au niveau des parutions, des interventions. Voilà. Je vais revenir sur cette partie-là plus en détail. La partie média, c'est autour de tout ce qui est images, documents PDF, mais aussi on peut mettre des vidéos, enfin c'est tout ce qui est contenu annexe qui va être utilisé dans le cadre du site et dans le cadre des pages. Donc, par exemple, si on a envie d'héberger une image, ben, ça va être sur cette rubrique-là. On parle de notions de bibliothèque notamment. Voilà, par exemple ici, donc il y a beaucoup de PDF, des images. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a un rapide aperçu de l'image en question. Voilà. À noter que sur l'hébergement web qui a été signé, il y a énormément d'espace, donc n'hésitez pas à rajouter des documents ou même à vous en servir pour juste sauvegarder des documents quelque part. C'est un excellent moyen voilà, pour avoir une sauvegarde. La partie page, ça concerne en fait toutes les pages du site. Donc par exemple la page contact, la page service, etc. Donc c'est dans cette rubrique. Justement, charger le site dans un nouvel onglet. Hop. Donc voilà, c'est toutes ces pages-là notamment. Donc pour modifier, admettons j'ai envie de modifier la partie publication, je vais aller donc dans page, puis après dans publication et conférence et modifier. Et là ça va me charger en fait le contenu de cette page. Voilà ici, j'ai juste à cliquer et là après je peux modifier le contenu. Voilà. L'autre partie, ça va être au niveau des commentaires. Alors ça, c'est plus en lien avec la partie article. Donc, quand les articles
comportent des commentaires, enfin du moins quand ils sont activés, on peut tout simplement gérer les commentaires via cet espace. Donc par exemple pour répondre à un commentaire. Item du portfolio qui n'est pas utilisé dans le cadre de ce site, en gros c'est pour mettre un portfolio, hein, comme son nom l'indique, donc pour rajouter des images, etc. La partie NPC Media, c'est en ce qui concerne toute la configuration du site web, donc à toucher que s'il y a vraiment un changement, par exemple, au niveau du logo par exemple, ou au niveau du code tracking, Google Analytics, voilà. La partie apparence, ça concerne le thème qui est utilisé et installé sur le site. La partie extension, c'est tous les modules complémentaires qui sont installés. La partie utilisateur, c'est les utilisateurs qui ont accès au site. Donc on peut très bien modifier par exemple un mot de passe ou rajouter un nouvel utilisateur ici. La partie outils, c'est pareil, c'est pour tout ce qui est plutôt exporté, pour faire une sauvegarde du site web. La partie réglage, c'est tous les réglages au niveau du site aussi. Voilà. En gros, à partir de NPC Media jusqu'à Layer Slider, c'est plus de la configuration du site web. Donc voilà, à toucher que s'il y a un problème ou s'il y a un gros changement. Mais dans ce cas, je préfère que on fasse un point avant modification, tout simplement pour sauvegarder le site en l'état et aussi pour changer les parties souhaitées sans prendre de risques. Je vais retourner dans la partie article pour vous montrer plus en détail donc comment mettre à jour. Alors déjà, au niveau de cet affichage-là, si j'ai envie de modifier un article, donc c'est ici. Modification rapide, c'est plus au niveau de la date, par exemple, de création. Ou si on veut mettre par exemple un article en mode publié ou en mode brouillon. Voilà. Donc c'est des modifications rapides. Si on a envie de supprimer un article, voilà, c'est dans la corbeille. À noter que la corbeille sauvegarde quand même l'article en question, mais il n'est plus utilisé dans le site. Donc ça fait un peu comme la corbeille Windows par exemple. Donc tant qu'elle n'est pas vidée, c'est-à-dire vidée, voilà ici, supprimée définitivement, ça garde quand même l'article en réserve. Voilà, donc là par exemple je viens de supprimer un article qui n'était pas désiré, enfin qui n'était pas utile. Donc si j'ai envie de modifier dernière parution, donc je clique sur modifier ici, ça va me charger l'espace de modification de l'article, donc ça se présente un peu comme un Word en fait. Donc admettons j'ai envie de mettre un an de droit français de nom de domaine en gras, j'ai juste à cliquer sur gras, d'abord surligner bien sûr la zone et cliquer sur gras. Si cette partie-là n'est pas affichée par défaut, il suffira juste de cliquer sur basculer sur la barre d'outils. Vous voyez ici, hop, je clique et je déclique, hop. Si vous voulez mettre des puces, c'est ici. Alors il y a deux types de listes à puces. Il y a les puces avec des petites puces devant ou des listes numérotées. Si vous voulez justifier un texte, c'est dans la barre d'outils avancée. Donc il faudra bien cliquer là-dessus. Et là, je peux justifier un texte. On peut appliquer des couleurs sur ce texte. On peut aussi appliquer un lien. Donc il faut bien sûr que le texte soit sélectionné. Puis après, hop, je clique sur insérer ou modifier un lien. Là, je rentre l'URL de mon lien. Je peux lui rajouter un titre. Et surtout, pensez bien à cliquer sur ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre et un nouvel onglet. Surtout pour des liens sortants. Si par contre vous mettez, admettons, vous voulez mettre un lien vers publication et conférence, donc je sélectionne mon lien, puis après je mets le lien ici, hop, voilà, publication et conférence, et là pour le coup, étant donné que c'est un lien interne du site, je peux décocher pour le coup cette case là, comme ça ne m'ouvrira pas un nouvel onglet quand je vais cliquer sur ce lien là. Et après je clique bien sûr sur ajouter un lien. Bon, en l'occurrence, je ne vais pas le faire, je vais revenir justement en arrière. Voilà. Autre point, pour ajouter une image, il faut que je clique sur ajouter un média. Ce média sera automatiquement sauvegardé dans la bibliothèque. Si le document est déjà dans la bibliothèque, j'aurai juste à le rajouter, enfin le prendre depuis la bibliothèque. Donc là, en l'occurrence, par exemple, j'ai cliqué sur ajouter un média.
et je peux apercevoir les différents contenus que j'ai déjà uploadés sur le site. Si ce contenu n'est pas présent dans la bibliothèque, donc admettons c'est un nouveau PDF par exemple, je vais dans ce cas envoyer des fichiers. Alors ce qui est bien avec WordPress maintenant, c'est qu'on peut faire des glisser-déposer directement depuis l'espace de travail. Donc admettons j'ai envie de mettre une image. Est-ce que je vais en trouver une rapidement? Oui. Voilà, une image du salon du chocolat. Hop, je la dépose dans cette zone-là. Bon, en l'occurrence, mon fichier est trop lourd. Vous voyez, taille maximum d'un fichier mis en ligne, 1 MO. Bah, là, c'est parce que c'est un fichier qui fait plus de 5 MO, donc c'est normal. Donc, en l'occurrence, bah, pour ce cas de figure-là, il vaudrait mieux, bien sûr, recompresser ce fichier. Mais sinon, dans le... Bon, d'habitude, bah, ça va uploader directement le fichier et ça le mettra directement dans la bibliothèque. Quand vous avez l'image en question ou le document PDF, il y a juste à faire accélérer dans l'article et ça se mettra automatiquement. Autre point, c'est la partie de la colonne de droite. Ici, dans l'état, vous avez donc différents états, c'est-à-dire notamment publié, en attente de relecture, brouillon. Quand c'est en mode brouillon, le contenu n'est pas accessible en mode public. Surtout si vous mettez visibilité privée. Là, on est sûr que le grand public ne verra pas le contenu en question. Par contre, si vous êtes connecté, donc en l'occurrence, là, ici, moi, je suis connecté à mon compte, ici, il est mis en mode privé, je verrai quand même le contenu en faisant un afficher l'article ici. Ou sinon, vous pouvez très bien, voilà, via ce bouton-là aussi. Vous pouvez aussi programmer un contenu. Donc, admettons, vous voulez publier un nouvel article, mais dans 10 jours. Il suffit de cliquer sur Modifier. Là, ici, vous sélectionnez la date, donc jour, mois, année, et après, vous cliquez sur OK. Autre point, vous pouvez aussi à tout moment prévisualiser les modifications en cliquant sur ce bouton-là. Donc, ça va vous ouvrir en fait un nouvel onglet. Et là, vous pourrez voir comment s'affiche votre contenu directement sur le site. À noter qu'il y aura toujours des petites modifications entre la partie, on va dire, back-office et la partie site web. Au niveau des autres rubriques, alors ici, c'est pas vraiment utilisé dans le site, c'est plus pour changer la mise en forme. La partie catégorie, donc à l'heure actuelle, il existe 3 catégories, vous pouvez très bien en rajouter une nouvelle, c'est plus pour le référencement naturel. En parlant de référencement naturel, vous pouvez aussi rajouter des mots-clés, séparés par des virgules. A noter que ça comprend mots-clés et couple de mots-clés. Un couple de mots-clés, c'est par exemple avocat Paris. Ça, c'est un couple de mots-clés. Donc on va séparer par une virgule, et après on va mettre par exemple avocat, avocate, pardon, tout court, voilà. Et là, ça va me rajouter donc 2 mots-clés supplémentaires. Ce qu'il y a en dessous, c'est plus autour de la configuration. On retrouve aussi un module complémentaire de All-in-One SEO. Ici, le but, c'est de rajouter des mots-clés plus précis juste pour l'article en question. Donc ça améliore bien sûr le référencement naturel et de ce fait, ça améliorera votre positionnement dans les résultats de recherche Google. Toujours bien penser à mettre à jour, donc c'est une sauvegarde finalement de votre contenu. Donc là par exemple je mets à jour et bien attendre le retour, c'est-à-dire article mis à jour pour pouvoir passer à autre chose. Donc là en l'occurrence c'est à jour. Donc si j'ai envie par exemple de passer ailleurs, c'est OK. Je vais passer justement ailleurs, je vais passer sur la partie page. Alors ici, donc, on peut voir les différentes pages. À noter que quand ça commence par 2 traits, ça veut dire que c'est une sous-page. Je vais aller dans la page service, par exemple. Donc je clique sur modifier. Donc ça va se présenter exactement comme dans l'article. Voilà, admettons, voilà, j'ai envie de
changer propriété intellectuelle, hop, je clique ici, je clique sur texte et je peux changer le contenu. Voilà là-dessus. Donc ça se présente voilà, exactement comme dans l'article. Donc du coup j'ai rien à rajouter. Éditeur par défaut, si vous voulez changer, voilà ici. Donc voilà, je pense avoir fait du coup un tour complet. Ah si, dernier point, si vous voulez changer le nom, enfin une URL, ben, vous pouvez directement changer ici. Donc par exemple, admettons que vous avez envie de changer et de mettre service avocat. Ben voilà, hop, et puis après je clique sur modifier. Bon là je vais pas le faire en l'occurrence parce que la page est déjà configurée, mais on peut très bien voilà, retravailler les mots-clés qui sont utilisés dans une URL. Obtenir le lien court, ça permet en fait notamment d'obtenir une URL raccourcie pour des liens qui sont vraiment à rallonge. Donc ça va générer automatiquement un lien, voilà ici, qui va en fait pointer vers la page en question. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par email sur stephane.peres@npcmedia.fr. Donc NPC Media c'est tout attaché, hein. npcmedia.fr. Voilà. Bon courage pour la mise à jour du contenu et surtout, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que plus vous allez créer du contenu et plus vous allez mettre à jour votre site, et meilleur il sera référencé par Google, puisque Google adore des sites quand ils sont mis à jour fréquemment. Voilà, bon courage, à bientôt, au revoir.